Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News. Vous le savez, votre seule émission d'actualité quotidienne sur les animés, les mangas et la culture otaku, bien évidemment. Et vous allez voir, encore une fois aujourd'hui, eh bien on a pas mal de nouvelles news ultra croustifondantes. Et on commence aujourd'hui avec des ex-libris offerts par Kana pour la nouvelle bande dessinée Senseiya Odyssey. On va enfin parler du tome collector 12 de Aoashi, la BD Shonen Avenger qui arrive chez Delcourt, le tant attendu Takopi no Genzai qui arrive enfin en France chez Pika, vous l'avez vu sur les miniatures, le grand retour de l'enfant et le maudit chez Komiku, un nouveau manga pour Remember, un nouveau manga pour Hiro Kiyohara, le jeu vidéo Dragon Quest Infinite Strash arrive enfin en France, et pour finir les sorties manga du jour. Allez, Manga Café News, et bien c'est maintenant. Kana vous offre des ex-libris pour la bande dessinée Senseiya Time Odyssey. Vous le savez, ça sort le 30 septembre. La toute nouvelle bande dessinée de Jérôme Alquier et d'Arnaud Dolène arrive enfin en France. C'est supervisé bien sûr par Masami Kuramada en personne. C'est canon à l'histoire de Senseiya, Cocorico pour une histoire française, une BD française je rappelle. Et on aura des ex-libris. Mais le problème de ces ex-libris, c'est qu'ils seront différents selon les endroits où vous achèterez la bande dessinée. Oui. Donc par exemple, l'exclu, l'ex-libris qui sera disponible chez les libraires, c'est Athéna et Seyar. Vous achetez la bande dessinée chez Cultura, vous aurez celui avec Seyar. Moi je vais acheter à Fnac, parce que du coup j'aurai l'exclu avec justement Iki, Chevalier du Phénix. Et du coup, si vous achetez à Leclerc, vous aurez celui-là, qui est très joli aussi d'ailleurs, avec Seyar. Mais c'est complètement con. Alors, soit vous avez des connaissances, des potes en librairie, à Cultura, ou à Leclerc, ou à Fnac, pour avoir les différents ex-libris. Parce que du coup, ils sont tous intéressants, et la collection, la passion, tout ça. Soit vous achetez 4 fois la BD pour avoir les 4 ex-libris différents, ce qui est totalement con. Encore une fois, ça prouve encore une fois que certaines maisons d'édition n'ont absolument rien compris. Enfin si, ils ont compris le marketing, mais ils n'ont absolument rien compris à ce que nous, les fans, on attend. Une petite enveloppe avec les 4 ex-libris aurait été mieux. À mon sens, une enveloppe avec les 4 ex-libris aurait été beaucoup mieux pour les abonnés, pour les passionnés, pour ceux qui veulent commencer la bande dessinée Senseiya Odyssey. Avoir des ex-libris exclusifs pour chaque point de vente, je trouve ça un peu con. Bon, je vais essayer de me procurer les 4 parce que j'ai des contacts un peu partout, même si ça va être compliqué. Mais bordel, Kana, vous me fatiguez avec vos conneries, vraiment. Et je crois que je suis pas le seul. Il est enfin temps de parler du collector d'Aoashi. Oui, alors je sais, la news date un petit peu, tout le monde en a parlé sur les réseaux sociaux, mais j'en avais pas encore parlé, donc j'en parle aujourd'hui. Vous le savez peut-être pas, mais pour le tome 12 d'Aoashi, il y aura une version collector. Mais Mangetsu a mis la barre ultra haut niveau collector, puisqu'en fait, dans ce tome collector, vous aurez le maillot de l'équipe d'Ashito. Voilà, donc c'est plutôt cool. Alors, je connais pas le manga, m'en voulez pas, je ne l'ai pas lu, peut-être que je corrigerai ça un jour. Mais en tout cas, on aura ce maillot de foot. Par contre, le problème, c'est que le maillot sera que en taille L. Et c'est plutôt dommage. Moi encore, je m'en fous, dans du L, je rentre, je porte du M, le L, je rentre encore, ça va, j'ai pas tant grossi que ça. Mais je pense aux copains qui sont plus carrés ou plus costauds que moi. Ils rentrent pas forcément dans du L, les cocos, donc ça peut les faire chier, surtout que j'en connais un qui adore Aoashi et qui est un gros footeux. Le maillot, il va le foutre dans un cadre. Ça ira très bien avec sa collection d'autres maillots de foot dans des cadres. Mais je trouve ça dommage, quand même. Je trouve ça dommage. Après, le truc, est-ce que ce maillot est à porter ou à mettre sous cadre en élément de collection? Je sais pas. En tout cas, le collector arrive du coup le 2 novembre, il sera vendu au prix de 34,90 €, ce qui peut paraître assez cher pour un collector, mais bon, il y a quand même le maillot exclusif quand même qui a été refait et tout, c'est pas un... Enfin, il y a un gros travail derrière ce collector, je trouve ça vraiment cool. Là, on a des
Mangetsu, c'est une petite maison d'édition, hein, qui nous font des trucs monstrueux comme ça. Quand on voit les collecteurs de certaines grosses maisons d'édition, ouais, il n'y a pas à dire. Hein. Il y a quand même les petites maisons d'édition ont plus la niaque que les vieilles maisons d'édition, et ça fait plaisir. Une news qui me fait extrêmement plaisir. Shonen Avenger, ça arrive chez Delcourt, c'est prévu pour le 26 octobre au prix de 15,95 €. Et en gros, c'est une bande dessinée type BD franco-belge, mais avec tous les héros des années 80. Donc, Cobra, Goldorak, Albator, incroyable, Captain Flamme, c'est un truc de fou. Tous, il y a même Ulysse 31, enfin tous ces grands noms du space opéra des animés des années 80 vont se retrouver dans une bande dessinée type franco-belge pour combattre le mal, dans un espèce de space opéra complètement loufoque à souhait. J'ai vraiment hâte de voir ça. Comme je vous l'ai dit, ça arrive chez Delcourt. Ça a l'air monstrueusement bien, ça arrive le 26 octobre. Ça a l'air trop bien. Moi, je vais le mettre dans ma liste pour le Papa Noël. Je suis trop content. C'est vraiment le genre de truc que j'adore. Le petit hommage, voilà, à tous ces héros que l'on a aimés dans l'enfance. Mais sous forme de trucs un petit peu humour, un petit peu très franchouillard, très franco-belge. Je dis oui. Puis 15,95 €, franchement, pour une BD, ça va. Ça va. Donc, hâte de voir ça. Le manga événement Takopi no Genzai arrive enfin en France chez Pika. C'est un manga qui a eu beaucoup de succès au Japon, que je ne connais pas, mais je sais qu'il y a eu plus d'1 million de ventes au Japon. Il a vraiment été un sacré petit phénomène. C'est une série courte en 2 tomes et les 2 tomes sortiront en même temps chez Pika. Ça, c'est plutôt cool. Et en gros, on va y suivre une sorte de petite pieuvre venue de l'espace, un petit extraterrestre, voilà, qui vient de l'espace et qui est là pour apporter joie et bonheur, mais malheureusement il va tomber sur une petite fille qui est extrêmement triste et qui vit des choses pas très jolies au quotidien. Malgré tout, ce petit extraterrestre va tout faire pour rendre cette petite fille heureuse. Malheureusement, il aura beau tout faire, mais le quotidien de cette pauvre petite fille apparemment est très obscur. En tout cas, le manga est prévu pour janvier 2023. Pas de date plus précise, on sait juste que les 2 tomes sortiront en même temps. Donc ça c'est plutôt cool, la série complète en même temps. Ça sortira janvier 2023 chez Pika Édition. On n'a pas de date précise ni de traduction du titre en VF. Mais en tout cas, ça arrive début d'année 2023. Et je suis assez curieux de voir ça. De voir comment ça évolue. Enfin, l'histoire de ce manga m'intéresse beaucoup. Étant papa, c'est vrai que quand ça touche un petit peu au monde de l'enfance, ça a tendance à vraiment beaucoup m'émouvoir. Donc à voir, on va sortir un petit peu de la zone de confort et voir ce que ce petit manga assez cool et court va nous apporter. Mais il va falloir encore être un petit peu patient. On en avait déjà parlé et j'étais obligé de le mettre sur la miniature. Bien sûr, L'Enfant et le Maudit revient chez Komiku. Vous le savez, le manga est fini en France. On a eu le petit film d'animation d'ailleurs qui est toujours disponible sur Crunchyroll. Et il y avait eu un chapitre bonus, en tout cas un petit one-shot bonus qui était sorti au Japon. Qui continuait un petit peu l'histoire, c'était vraiment du bonus. Et bien c'est bon, Komiku le sort enfin en France. C'est officiel, ça s'appellera du coup L'Enfant et le Maudit, cher journal, où en gros c'est raconté un peu voilà comme un journal intime et ça c'est plutôt cool. Je suis trop content, ça arrive le 27 octobre, donc c'est pas dans très longtemps, hein, c'est le mois qui arrive, sont dans un mois à peu près, ouais voilà, à quelques jours près c'est dans un mois, 7,90 € pour ce tome bonus. Moi je dis allons-y quoi, c'est trop bien. Je vous conseille fortement de lire L'Enfant et le Maudit. Personnellement, je vais l'acheter. Je l'ai lu en scan, mais je vais l'acheter parce que ça a été une très bonne lecture. Donc je suis très content. Et il fallait que je le mette sur la miniature parce que c'est l'une des meilleures news d'aujourd'hui. Oui. Un nouveau manga pour la série Remember. Alors vous connaissez peut-être Remember aux éditions Kiyun, qui est fini d'ailleurs en 17 tomes. Et il y a aussi une suite Remember Kai au Japon qui n'est jamais sortie en France. Il y a un live action qui est en cours de réalisation. Et d'ailleurs, le réalisateur ainsi que le dessinateur de Remember reviennent tous les deux. Ce n'est pas le mangaka originel qui est là. Attention, lui il est juste là en tant que
superviseur. Donc Welzar, donc le mangaka originel, il est là en supervision. Là on est vraiment sur du coup le réalisateur du live action et le dessinateur du manga qui se sont alliés ensemble pour faire une nouvelle suite, en tout cas une nouvelle série de mangas dans l'univers de Remember. C'est en prépublication pour le moment sur le Shonen Jump Plus. Je vous ai d'ailleurs mis un petit lien en description pour pouvoir commencer à le lire. Et bon, c'est apparemment il y aurait un lien avec la série live action qui est en train de se faire. Donc potentiellement, en gros, c'est l'adaptation du live action. On verra bien, en tout cas, ce que ça va donner. Pour l'instant, est-ce que Kiyun va déjà sortir Remember Kei? Ça serait plutôt pas mal pour les fans. Et potentiellement cette nouvelle série, à voir. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est une exclue japonaise, c'est une prépublication japonaise. Mais si jamais vous avez accès à Shonen Jump Plus, si vous êtes abonné, vous pourrez le lire quand ça sera traduit. Et ça, c'est plutôt cool. Japon toujours, avec un nouveau manga d'Hiro Kiyohara. Alors vous connaissez sûrement du coup ses œuvres, Another, Q-Mystery, ou très récemment Meurtre dans le Décagone, que je vous ai déjà parlé, qui est une des nouvelles, d'un des nouveaux mangas qui est sorti en septembre, qui est un très bon manga, style vraiment, on va dire slasher movie, j'ai beaucoup aimé. Et en tout cas, un nouveau manga sort, en prépublication dans le Afternoon de Kodansha, et en gros, c'est l'histoire de cette jeune fille qui est médium, qui arrive à savoir l'identité des criminels, mais c'est pas utilisable par la police. Elle va faire équipe avec un écrivain qui du coup est spécialisé dans l'écriture de récits criminels, et tous les deux ils vont essayer d'élucider des enquêtes. C'est une sorte de... Je sais plus comment s'appelait cette série à l'époque. Il y avait une série comme ça, bah, je crois que c'était Medium, hein, c'était un truc dans le genre là. C'est une sorte de... un peu dans ce délire là. Ça m'a l'air très cool. Comme je vous l'ai dit, malheureusement c'est une exclue japonaise, c'est une prépublication japonaise. Potentiellement ça arrivera chez nous. En tout cas ce genre d'histoire moi j'aime bien. Quand ça touche un peu aux enquêtes policières, surnaturelles, tout ça, moi ça me plaît bien. En tout cas je vous conseille encore une fois Meurtre dans le Décagone, c'est chez Pika Édition. C'est un très bon slasher survival, c'est plutôt cool. Voilà, si vous voulez découvrir l'Autriche, je pense que c'est un bon moyen assez récent de la découvrir. Encore une très bonne nouvelle les copains aujourd'hui, Infinity Strash Dragon Quest The Adventure of Dai, le jeu vidéo bien sûr, arrive enfin en France. Oui, bordel, matez-moi ça, c'est un jeu vidéo Dragon Quest, mais ça reprend l'intégralité de Dragon Quest, la quête de Dai. En gros, c'est le jeu vidéo adapté du manga et de l'animé, voilà, en mode ultra JRPG Dragon Quest. C'est beaucoup trop bien. J'en ai besoin clairement, et ça tombe bien puisque c'est prévu sur PS5, PS4, Switch et PC. Désolé pour les copains qui sont sur Xbox, là pour vous c'est mort, mais en tout cas ça arrive sur console. Regardez-moi ça, comment c'est stylax de fou, bordel. C'est stylax de fou. J'ai trop hâte, il n'y a pas de date encore, on sait pas quand ça sort, il n'y a pas de date. Mais j'ai hâte d'y jouer, bordel. J'ai trop hâte d'y jouer. Ça va être un achat Day One, c'est obligé. En plus, il y aura plein de rapports avec le manga. On le voit là, il y aurait des petites scènes, des petites planches du manga à collectionner. Enfin, il y aura plein de choses. C'est trop cool. C'est beaucoup trop cool. Il y aura deux types de jeux. Donc le mode aventure classique et le mode Temple du Souvenir qui sera une sorte de dungeon crawler où en gros on ira dans un donjon qui sera généré aléatoirement et qui sera en mode de plus en plus dur. Vraiment trop bien. Moi qui suis un grand fan de l'univers Dragon Quest, que ce soit en jeu ou en manga, la réunion des deux, moi je dis encore une fois, allons-y quoi, mais alors vraiment, allons-y. Allez, on passe aux sorties manga du jour, et aujourd'hui seulement chez Komiku sortiront le premier tome de Magic Maker et le deuxième tome de No Revenge for Mary. Bah oui, petite sortie manga aujourd'hui, mais grosse news aujourd'hui, vous avez vu ça, entre le jeu Dragon Quest, le retour de l'enfant et le maudit, des nouveaux mangas qui arrivent par chez nous, le collecteur d'Aohashi, bref, c'est juste incroyable. Dites-moi en commentaire,
quelle a été la news que vous avez préférée aujourd'hui? Est-ce que vous êtes hype vous aussi par toutes ces news? Encore une fois, je vois que le nouveau style de miniature vous plaît, je vois que le montage vous plaît, le rafraîchissement du Manga Café News vous plaît. Et bordel, ça fait trop plaisir. Donc merci à tous. N'hésitez pas quand même à me dire en commentaire ce que vous voulez voir modifier, tout ça. C'est un plus non négligeable pour augmenter encore une fois la qualité de cette chaîne et de ces vidéos, pour toujours plus de plaisir et de passion. D'ici là, nous on se retrouve demain matin, comme d'hab, pour le dernier Manga Café News de la semaine. Et oui, déjà, ça passe vite. D'ici là, prenez soin de vous et surtout passez une excellente journée. C'était Méric. Boujou, les internautes.